La petite fille a accidentellement blessé le cou de son père en jouant. Un an plus tard, elle a utilisé cette cicatrice pour démasquer le complot de ce faux père. Elle a dit à sa mère que son vrai père avait une cicatrice au cou. Or, cet homme n'avait pas de cicatrice sur le cou. À ces mots, la femme est restée pétrifiée. Car, un an auparavant, la femme et son mari avaient remporté ensemble la plus grosse commande du secteur. Ils ont subi la vengeance de leurs concurrents. En pleine crise, le mari a repoussé sa femme. Après les soins, elle est restée dans un état végétatif alité. Ce n'est qu'un an plus tard qu'elle a finalement repris connaissance. Par hasard, la méchante gouvernante a assisté à cette scène. La gouvernante a aussitôt appelé le mari. Elle a déclaré que la femme venait d'ouvrir les yeux soudainement. Entendant la voix de son mari, la femme s'est emparée d'une immense joie. Mais elle s'est soudain rendue compte qu'elle ne pouvait ni parler ni bouger. Le mari s'est approché du lit et l'a regardé brièvement. Il a rassuré la gouvernante en affirmant qu'elle avait dû se tromper. Car le médecin avait clairement diagnostiqué que sa femme ne se réveillerait jamais. Après avoir parlé, il est revenu dans le salon. La femme, entendant ces mots, était rongée par l'angoisse. À sa grande surprise, la gouvernante lui a adressé un regard cruel. Elle s'est rapidement approchée et a donné une gifle à la femme. À la surprise générale, cette gifle l'a fait sortir de son état végétatif. Elle ne comprenait pas comment la gouvernante osait frapper cette maîtresse de maison. Reprenant ses facultés, elle traînait son corps épuisé. Elle voulait d'abord dire à son mari que la gouvernante l'avait frappée. Mais alors qu'elle peinait à ramper jusqu'à la porte, elle a entendu la gouvernante suggérer à l'homme de la tuer. L'homme a répondu que ce n'était pas encore le moment. Si ma femme meurt, je ne pourrai pas hériter du patrimoine familial, a-t-il dit. Ayant entendu cela, la femme a ressenti un chagrin absolu. Elle a involontairement fait du bruit, alertant les deux occupants de la pièce. Heureusement, elle a profité de la disposition de la pièce pour semer son mari. Sortie, elle a constaté qu'il n'y avait personne pour l'espionner. Les deux ont alors commencé à se méfier l'un de l'autre. À ce moment, la gouvernante s'est rappelé que la femme avait ouvert les yeux. Elle a suspecté que la femme était peut-être réveillée. L'homme a catégoriquement nié. Il faisait entièrement confiance au diagnostic du médecin. La gouvernante, en revanche, était très inquiète. Si la femme se réveillait, elle découvrirait leur secret. À ce moment-là, tous leurs efforts auraient été vains. Mais l'homme pensait que la gouvernante se faisait des idées. S'il arrivait que sa femme découvre vraiment leur secret, alors il la laisserait sombrer à jamais, comme après le précédent accident. Ce n'est qu'alors que la femme a réalisé que l'accident d'il y a un an avait été manigancé par son mari. Avant même qu'elle ne puisse réagir, l'homme s'était déjà approché lentement d'elle. Au moment où elle était sur le point d'être découverte, sa fille est soudain arrivée en criant « Papa ». L'homme a immédiatement compris que c'était peut-être la fille qui espionnait derrière la porte. La fillette a acquiescé. Apprenant que sa fille n'avait pas entendu clairement leur conversation, l'homme a abaissé sa garde. Une fois qu'ils sont partis, la fille et la domestique ont retrouvé la mère. La femme a appris de la servante tout ce qui s'était passé cette année-là. Depuis qu'elle était devenue végétative après l'accident, son mari avait immédiatement laissé son amant vivre dans la maison sous l'apparence d'une gouvernante. Désormais, tout dans la maison était contrôlé par le mari et la gouvernante. Même le père de la femme était devenu fou de chagrin. La seule chance était que le père n'avait jamais confié l'entreprise à cet homme. C'est pourquoi il n'avait pas cherché à la tuer jusque-là. La femme, après avoir entendu cela, s'est sentie extrêmement coupable. La fille, en revanche, a assuré à sa mère qu'elle n'avait rien fait de mal. Puis elle a dit à sa mère que cet homme n'était en réalité pas son père. Le véritable père avait bien une cicatrice au cou. Or cet homme n'en portait pas. Ces mots ont soudain rappelé à la femme qu'au cours d'une sortie, sa fille avait accidentellement blessé le cou du père, laissant une cicatrice. Cela l'a terriblement effrayée. Pourquoi l'homme de la maison avait-il le même visage que son mari? Alors qu'elle était déconcertée, les pas de la gouvernante se sont fait entendre derrière la porte.